me rappelle, quand j'avais donné ma vie à Christ, ça faisait pas longtemps, il y avait un de nos leaders, en fait, chrétien dans mon groupe de prière, en fait, qui nous avait parlé de sa relation avec le Saint-Esprit. Et le jour où il m'a parlé de sa relation avec le Saint-Esprit, enfin, qui nous a parlé, parce que c'était un groupe, il y a eu un feu en moi. Il y avait ce désir-là de connaître réellement qui est cette personne du Saint-Esprit. Parce qu'il nous disait que, qu'il arrive à l'écouter, qu'il arrive à l'entendre et tout. Et là, je me disais que, mais comment on fait? Comment est-ce possible? Il arrive des moments comme ça dans notre vie où nous avons l'impression que nous pouvons tout faire par notre propre force. Certainement parce que certaines choses ont marché, ça fait un bout de temps et nous pensons que, comme les anglophones le disent, we have it all together. So, nous allons prendre nos Bibles dans Jean 14, verset 26. La parole de Dieu nous dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. » Donc là, nous allons voir que Jésus est en train de parler du Saint-Esprit et il dit que le Saint-Esprit va nous aider. Il dit que le Saint-Esprit va nous rappeler, non seulement nous rappeler ce qu'il a dit, et le Saint-Esprit aussi nous enseignera toutes choses. Alors, si vous êtes un être humain, vous êtes déjà arrivé d'un moment de votre vie où vous avez essayé des choses qui ne marchent pas, où vous avez cherché des solutions pour certains problèmes dans votre vie que vous n'avez pas forcément trouvé. Et en tant qu'enfant de Dieu, justement, nous avons cet avantage, nous avons cette personne qui est le Saint-Esprit. Alors, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu, il fait partie de Dieu, il est un avec Dieu. La Bible nous parle de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et j'aime souvent expliquer cela par le schéma d'une mangue, en fait. Vous avez la chair, le noyau et la peau. Mais vous, lorsque vous allez pour acheter une mangue, vous n'allez pas dire « Oh, je veux juste le noyau » ou « Je veux juste la chair ». Vous allez dire « Je veux une mangue » et vous avez ces trois parties qui sont incluses. Donc, le Saint-Esprit est cette personne que le Seigneur a envoyée, que Jésus a envoyée pour nous aider. Jésus a dit qu'il part, mais qu'il vient que le Saint-Esprit va venir pour nous aider. Et c'est l'important, c'est une des raisons pourquoi nous ne pouvons pas mener notre vie chrétienne si nous n'avons pas l'aide du Saint-Esprit. C'est compliqué. Nous pouvons vivre notre vie chrétienne. Nous allons voir que c'est très compliqué et dans notre vie de manière générale. J'ai remarqué la plupart du temps qu'en développant ma relation avec le Saint-Esprit, il y a beaucoup de problèmes, certains problèmes auxquels je cherchais une solution, mais pendant longtemps. Mais à la minute où j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai reçu une réponse qui a marché instantanément. Tout ça pour vous dire combien de fois, en fait, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que nous enseignerons toutes choses. En tant qu'être humain, encore une fois, nous n'avons pas la science infuse. Et il y a beaucoup d'aspects de notre vie ou de la vie en général où nous n'avons pas de réponse à certaines questions. Et c'est très important que le Saint-Esprit puisse être celui qui nous guide et celui qui nous dirige. Alors, comment se rapprocher du Saint-Esprit? La première des choses, déjà, il faut savoir, en fait, qui est le Saint-Esprit. Donc, ici, j'ai essayé de vous présenter brièvement la personne du Saint-Esprit. Et si vous voulez vous pouvez aller en profondeur en recherchant dans les Écritures qu'est-ce que la Bible en fait dit sur le Saint-Esprit. Et il y a certains grands enseignants en fait qui ont parlé du Saint-Esprit. Un des livres que j'ai lu en fait c'était Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn qui était vraiment puissant. J'ai lu aussi un autre livre qui parlait du Saint-Esprit, je ne me rappelle pas exactement du titre du feu David Yonggi-cho, si je me rappelle bien, qui m'a aussi beaucoup aidé. Ça, c'était une période où je cherchais réellement en fait la plénitude du Saint-Esprit quand j'ai en même temps donné ma vie au Seigneur. Donc, il va falloir t'informer, il va falloir te renseigner. Donc, si tu veux connaître le Saint-Esprit, en fait, ce sont ces choses-là. Heureusement que Dieu nous a donné part du Saint-Esprit dans sa parole, nous n'avons pas à deviner. Et heureusement qu'il a certains hommes, certaines femmes, en fait, qu'il a moins, en fait, pour enseigner. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il va falloir le désirer. Alors, il faut savoir que le Saint-Esprit est une personne. Et en général, quand tu es un être humain en général a cette tendance-là à aller là où il est désiré, à aller où il est accepté. Donc, la personne du Saint-Esprit, en fait, afin d'inviter le Saint-Esprit, afin de te rapprocher du Saint-Esprit, tu as besoin de désirer sa présence. C'est un peu comme lorsque tu aimes une personne, en fait, tu désires automatiquement cette personne. Donc, va falloir désirer, en fait, de le connaître, désirer de te rapprocher de lui, désirer, en fait, l'inviter.
Et ce désir-là, en fait, le Saint-Esprit va voir. Si vous voyez un peu dans l'histoire de comment le Saint-Esprit est descendu pour la première fois sur la terre, comment le Saint-Esprit a rempli les disciples, vous allez voir que il y a eu en fait un moment, des jours, où pendant des jours et des jours, ils se sont enfermés quelque part et ils ont prié en fait. Pendant des jours, ils recherchaient la présence de Dieu. Et ça encore, je vais en parler dans mon troisième point. Donc, après le désir, il va falloir prendre des actions en fait, le chercher dans l'adoration, dans la prière en fait, l'inviter, inviter en fait. C'est comme j'ai dit, c'est comme une personne en fait. C'est comme une personne, tu as besoin de l'inviter, tu as besoin de le rechercher en fait, afin que cette relation puisse être construite. Donc je ne sais pas c'était quand la dernière fois où tu as passé du temps dans la présence de Dieu, que tu as demandé au Saint-Esprit de te remplir, tu as demandé au Saint-Esprit que tu voulais en fait te rapprocher de lui. Donc il va falloir exprimer ce désir en fait par des moments de prière, des moments où tu passes du temps dans sa présence, où tu le désires, tu le cherches, tu le désires. Tu le recherches en fait. Et la dernière des choses, le dernier conseil que je vais donner, c'est il va falloir lui parler constamment. Oui, le Saint-Esprit est une personne. Donc, plus tu parles avec lui, plus ça te permet en fait de te rapprocher de lui. Je me rappelle, quand j'avais donné ma vie à Christ, ça faisait pas longtemps, il y avait un de nos leaders en fait, chrétiens dans mon groupe de prière en fait, qui nous avait parlé de sa relation avec le Saint-Esprit. Et le jour où il m'a parlé de sa relation avec le Saint-Esprit, enfin, qui nous a parlé, parce que c'était un groupe, il y a eu un feu en moi. Il y avait ce désir-là de connaître réellement qui est cette personne du Saint-Esprit. Parce qu'il nous disait que, qu'il arrive à l'écouter, qu'il arrive à l'entendre et tout. Et là, je me disais que, mais comment en fait, comment est-ce possible? J'étais like, waouh, dans ma tête. Je disais, mais comment est-ce que... Et il avait donné ses conseils, il avait dit, si vous voulez, en fait, il va falloir passer du temps, comme ce que je vous avais dit et tout. Il va falloir lui parler. Et c'est normal qu'au début, peut-être, vous n'arrivez pas à entendre, mais au fil du temps, en le faisant, en fait, vous allez vous rapprocher de lui. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé par prier, j'ai commencé par parler. Et petit à petit, au bout d'un certain moment, j'ai commencé à écouter, à entendre la voix du Saint-Esprit. Et c'était quelque chose de merveilleux, en fait, cette relation avec le Saint-Esprit, en fait. Est-ce que tu peux imaginer, en fait, entendre Dieu constamment? Le Seigneur nous parle au travers du Saint-Esprit. Donc, c'est très important. Lorsque tu cultives cette relation, lorsque tu te rapproches du Saint-Esprit, en fait, ce sont ces avantages-là que tu as. Tu es capable d'écouter cette voix. Et comme je l'avais dit, j'avais donné dans un exemple, vous ne pouvez pas savoir comment cette voix va vous sauver de plusieurs choses, va vous faire gagner du temps. Parce que le Saint-Esprit, c'est la voie de la sagesse par excellence. C'est celui qui va vous conseiller, vous diriger. C'est celui qui va vous donner la force lorsque vous serez à bout. C'est celui qui va vous conduire. C'est celui, comme la Bible nous dit, qui va vous enseigner toutes choses. Alors, si tu n'as pas encore, tu ne connaissais pas la personne du Saint-Esprit, ma prière pour toi, c'est que tu puisses réellement la rencontrer. Parce que franchement, le Saint-Esprit a changé réellement ma vie chrétienne. Et je remercie Dieu vraiment parce que très tôt, j'ai été exposée en fait à cette connaissance du Saint-Esprit, parce que beaucoup de personnes sont beaucoup dans la religion et ils ne voient pas vraiment Dieu agir parce qu'ils ne connaissent pas la personne du Saint-Esprit, parce qu'ils n'ont pas cette intimité avec la personne du Saint-Esprit. Alors que, tenez-vous bien, le réveil, les disciples ont commencé par marcher dans la puissance lorsqu'ils ont reçu en fait le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est alors que Pierre, qui ne pouvait pas parler devant deux personnes, il avait renié Jésus avant, à parler, témoigner de Jésus devant plus de combien, 2000 personnes si je me rappelle bien. Donc le Saint-Esprit va te donner la force, la puissance et tout ce dont tu as besoin pour marcher dans ta vie chrétienne avec lui. Et une petite parenthèse pour ces personnes dont vous connaissez déjà le Saint-Esprit, ça fait longtemps. Prenez garde à ne pas tomber dans la routine. Parce que en tant qu'enfants de Dieu qui marchons déjà avec Dieu depuis quelque temps, souvent c'est la tendance. Tu arrives à un moment comme l'histoire de Salut où tu penses que je sais comment ça fonctionne. Et finalement, tu fais certaines choses qui ne t'avantagent pas, en fait. Du coup, tu mets le Saint-Esprit à côté. Tu ne consultes plus le Saint-Esprit. Tu ne demandes plus son aide. Et après, tu as l'impression et tout que les choses n'avancent pas. Ou même les choses peuvent avancer. Mais en fait, tu t'es éloigné. Tu as l'impression qu'il te manque quelque chose.
Et c'est ça, en fait, le piège lorsque on connaît déjà le Saint-Esprit. Il va falloir veiller sur ta relation afin que ça ne devienne pas une routine, afin que tu ne le mettes pas de côté. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, afin que tu n'attristes pas le Saint-Esprit. La relation avec le Saint-Esprit est comme une relation humaine qu'il faut cultiver jour après jour. Et tu ne vas jamais arriver à un point où tu vas dire, oh, je connais trop le Saint-Esprit. Il est tellement vaste, il est tellement large que même ta vie entière ne suffira pas à le connaître parfaitement. Mais tu peux te rapprocher, le connaître de jour en jour. Donc ne pense pas, ne prends pas ta relation avec lui pour acquis. Et il est temps de ranimer ce feu-là. Si tu étais tombé dans la routine, dans la religiosité, de revenir à la base, lui parler quotidiennement, lui demander son avis, lui demander sa direction, passer du temps dans ta présence, demander sa plénitude. Et en faisant ça, je suis convaincue que la flamme va se raviver dans son cœur. Alors, je prie pour toi qui as perdu cette flamme-là, que le Seigneur la rallume afin que tu puisses redevenir proche et marcher avec lui tous les jours de ta vie. J'espère que cette vidéo t'a béni. C'était votre sœur Daphné. N'hésite pas à aimer, à partager et surtout à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine.